Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons procéder à la correction du sujet de brevet de physique-chimie tombé en 2021 en Amérique du Nord. Donc le sujet est le suivant et dans cette vidéo, on va surtout mettre l'accent sur la méthodologie, c'est-à-dire on va essayer de trouver et de mettre en application des méthodes qui vont nous permettre non pas simplement de répondre correctement aux questions, mais de rédiger une réponse construite, complète et argumentée. Dans la question 1, on nous demande de donner la formule chimique de la molécule d'eau et ensuite de décrire sa composition. Donc on a une question dans laquelle on nous demande deux choses. Donc la méthode va être la suivante. Pour que la correction soit la plus simple et efficace possible, comme on nous demande deux choses dans la même question, on va faire deux phrases. Une phrase réponse pour la formule chimique de la molécule d'eau et une phrase réponse pour décrire sa composition. Donc on y va. La formule chimique de la molécule d'eau est H2O. Première phrase réponse. Cette molécule est composée de deux atomes d'hydrogène qu'on note H et d'un atome d'oxygène qu'on note O. Le piège à éviter et dans lequel la plupart des élèves tombent, c'est qu'ils ont tendance à vouloir faire une seule et très grande phrase pour répondre à ce type de question. Or, plus la phrase est grande et plus on a de chances de se tromper ou alors d'oublier ce qu'on a mis au début de la phrase, ce qui rend l'ensemble incompréhensible. Donc là, la méthode, on a une question dans laquelle on demande deux choses. Je fais une phrase pour la première chose qu'on me demande, une phrase pour la seconde, et là, j'ai quelque chose de clair, net et carré. Dans la question numéro 2, on va nous demander de classer par taille croissante, c'est-à-dire du plus petit au plus grand, les objets suivants, un flocon de neige, une molécule d'eau et un atome d'oxygène. On voit également qu'on est sur une question à 4 points. On attend donc une réponse un peu plus structurée et un peu plus poussée que simplement tel truc est plus grand que tel truc est plus grand que tel truc, ou l'inverse. Donc on y va. Donc si on regarde le document 1 du sujet, on a des éléments de réponse. On va coupler ça avec nos connaissances personnelles. Donc la rédaction va être la suivante. D'après le document numéro 1 et de mes connaissances personnelles, je sais que quoi ? Je sais qu'un flocon de neige, il est composé de plusieurs molécules d'eau à l'état solide. Je sais qu'une molécule d'eau est elle-même composée d'atomes qui sont liés entre eux par des liaisons chimiques. Donc si un flocon de neige est composé de molécules et qu'une molécule est composée d'atomes, simplement dans cette rédaction, on a déjà justifié le classement par taille croissante, qui est le suivant. L'atome d'oxygène est plus petit que la molécule d'eau, qui est elle-même plus petite que le flocon de neige. Dit inversement, c'est-à-dire dans l'ordre décroissance, qui est plus logique, ça consiste à dire que le flocon de neige est plus grand que la molécule d'eau, qui est elle-même plus grande que l'atome d'oxygène, puisque le flocon est composé de molécules qui sont elles-mêmes composées d'atomes. Dans la question 3, on nous dit que d'après les observations, il semblerait que la précipitation de neige soit plus fréquente dans les grandes villes que dans les campagnes. Et on nous demande d'essayer d'expliquer cela à travers 4 hypothèses. Et parmi ces 4 hypothèses, on nous demande d'indiquer laquelle permet d'expliquer cette observation. Et là, on nous dit bien laquelle. Donc, il semblerait qu'il y ait plus souvent de la neige dans les grandes villes que dans les campagnes. On nous demande d'identifier une hypothèse, donc il n'y en a qu'une seule à trouver. Donc si on regarde le texte d'introduction du sujet, on nous dit que 3 conditions sont nécessaires à la formation de la neige. Il faut que l'atmosphère soit suffisamment humide, il faut que les températures soient suffisamment basses et il faut que des particules solides soient présentes dans l'air. La première hypothèse nous dit que les températures sont plus élevées en ville qu'en campagne. Celle-là ne répond pas aux observations qui consistent à dire qu'il y a plus souvent de la neige dans les villes que dans les campagnes. Ensuite, la deuxième hypothèse, l'air atmosphérique est plus chargé d'humidité à la campagne. Celle-là ne permet pas également de dire que la neige est plus souvent observée dans les villes que dans les campagnes. L'air atmosphérique des villes est plus pollué, notamment en particules solides. Et là, on dit, regardez le texte d'introduction, ce que j'ai souligné en orange, des particules solides peuvent être présentes dans l'air. Et là, on nous dit qu'il y a notamment des particules solides dans l'air atmosphérique dans les villes. Celle-là, on la retient. La dernière, l'air atmosphérique des villes est plus riche en dioxyde de carbone. Ma foi, c'est peut-être vrai, mais le dioxyde de carbone est un gaz. Donc là, ça ne fait référence à rien dans le texte d'introduction du sujet. Donc celle-là, on la raye. Donc finalement, la seule hypothèse cohérente avec les informations données dans la phrase d'introduction du sujet,
C'est l'hypothèse C. Pourquoi? Parce qu'il doit y avoir des particules solides dans l'air. On arrive maintenant sur la dernière question du sujet, la question 4, qui est une question sur 14 points. 14 points, ça veut dire qu'on est sur une question où il va falloir avoir un peu de méthode et de rigueur dans la façon de l'appréhender. Déjà, quel est le problème posé? On considère le toit d'un abribus, qui est représenté sur le document 2. On nous dit que cet abribus, il est capable de supporter un poids maximal de 2000 newtons. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que si le poids qu'il y a sur le toit de cet abribus est plus grand que 2000 newtons, alors le toit s'effondre. Et inversement, si le poids qu'il y a sur le toit de cet abribus est plus petit que 2000 newtons, alors le toit va résister. Et nous, ce qu'on veut savoir, c'est qu'en faisant des calculs, on veut savoir si le toit peut résister au poids de 50 cm de neige. Donc, manifestement, on cherche à calculer un poids. D'accord? Le poids de quoi? Le poids de 50 cm de neige. Pour faire ça, on a des données. Et on va commencer la rédaction. On va commencer par dire, je vais noter P, le poids de 50 cm de neige. Pourquoi? Eh bien, en notant ça, à partir de maintenant, à chaque fois qu'on va écrire P sur notre copie, le correcteur va savoir qu'on parle du poids des 50 cm de neige. Ça nous évite de réécrire à chaque fois le poids des 50 cm de neige. Et qu'est-ce qu'on veut montrer? On veut montrer que ce poids, P, il est plus petit que 2000 newtons. Autrement dit, on veut montrer que le toit ne va pas s'effondrer s'il y a 50 cm de neige dessus. Une telle rédaction, déjà, ça rapporte énormément de points parce qu'on est en train de reformuler le problème. On est en train de montrer au correcteur qu'on a compris ce qu'il faut faire. Maintenant, on va essayer de le faire. Donc, pour calculer le poids, on va utiliser la formule P égale m fois g. Reste à savoir pour calculer le poids si on connaît la masse et si on connaît la gravité. Eh bien, d'après les données, on connaît la gravité, l'intensité de pesanteur, on nous dit qu'elle vaut 10 newtons par kilogramme, mais on ne connaît pas la masse. Par contre, on connaît la masse volumique. Donc, il faut qu'on fasse un calcul intermédiaire. Donc, je dois donc calculer la masse de la neige pour ensuite calculer le poids, puisque la masse, on ne l'a pas. On a la masse volumique, donc on peut utiliser le triangle qui va nous dire que la masse, ça sera la masse volumique fois le volume. La masse volumique, on la connaît, elle fait 40 kg par mètre cube. Par contre, le volume, on ne le connaît pas. Mais on nous donne de quoi le calculer. On nous dit que le volume d'un parallélépipède, d'un pavé droit, c'est la longueur fois la largeur fois la hauteur. Eh bien, on y va. La longueur fait 3,6 mètres. La largeur fait 1,6 mètres. Tout ça, c'est sur le document 2. Par contre, attention, la hauteur, ce n'est pas 2,2 mètres. C'est 0,5 mètres. Pourquoi? Parce qu'on s'intéresse à la hauteur des 50 cm de neige. Ça nous donne un volume qui vaut 2,88 mètres cubes. Maintenant qu'on connaît le volume, on peut calculer la masse. Et une fois qu'on aura la masse, on peut calculer le poids. On va faire un petit récapitulatif. Pour calculer le poids, on a dit qu'on faisait la masse fois la gravité. La gravité, on la connaît dans l'énoncé, la masse, on ne la connaît pas. Mais parce qu'on connaît la masse volumique, on est capable de la calculer, la masse. Et oui, parce que la masse volumique vaut 40 kg par mètre cube et le volume vaut 2,88 mètres cubes. Donc on calcule la masse en remplaçant la masse volumique par sa valeur et le volume par sa valeur, et ça nous donne une masse de 115,2 kg. Maintenant qu'on connaît la masse, on peut remonter sur notre formule du départ, c'est-à-dire le poids. On connaît M, 115,2 kg. On connaît G, 18 Newton par kilogramme. On remplace chaque lettre par sa valeur assortie de son unité, ce qui nous donne un poids de 1152 newtons. Le poids des 50 cm de neige vaut donc 1152 newtons. Le toit ne va donc pas s'effondrer parce que ce poids est plus petit que 2000 newtons. On fait un petit bilan de la méthode. On est parti de la formule du poids P égale M fois G. Dans l'énoncé, on connaissait G, mais on ne connaissait pas M. Mais M, on a pu le calculer grâce à la masse volumique qui était donnée. Le volume, on l'a calculé grâce à la formule qui était donnée, longueur fois largeur fois hauteur, en prenant comme hauteur les 50 cm de neige. On a donc calculé la masse. Et une fois qu'on a eu la masse, on est revenu sur le calcul du poids. Le poids est plus petit que 2000 newtons, ce qui nous a fait conclure que le poids résiste aux 50 cm de neige. N'hésitez pas à revoir cette vidéo et surtout la question 4 qui est
très importante et très intéressante dans la façon de raisonner. Je vous dis bonne révision à tous et à bientôt.